Bah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Là, vous avez deviné qu'on ne va pas vous parler du Japon. Non. C'est bien le Portugal. C'est la destination de l'été, c'est le bilan qu'on peut faire. Pourquoi ce pays-là ? Eh ben parce que je crois que, d'abord, l'hôtellerie est d'excellente qualité, ça ne date pas d'hier. Et puis, un repas, c'est 2 à 3%. C'est 2 à 3 fois moins cher que chez nous, à peu près. 3 fois moins cher. Oui, moi j'ai vu ça, j'ai vu des plats ouais. à 5 € dans des restaurants de qualité. Mais dans des endroits que l'on connaissait déjà, c'est-à-dire Lisbonne, Porto, l'Algarve, ou dans des endroits qu'on connaît moins. Je me suis dirigée vers une région qu'on connaît moins, et on a tort parce qu'elle recèle de trésors. Oui. Il y a un petit port qui fait un tabac cette année, c'est Nazaré, et puis tout autour, il y a 3 joyaux classés au patrimoine de l'UNESCO. On découvre ? Allez, ça se visite, ça. C'est encore l'été à Nazaré, le port de pêche le plus célèbre du Portugal. Les pêcheurs aux chemises à carreaux ont troqué leurs bonnets contre des casquettes et déserté la plage au profit d'un petit port en périphérie. De bon matin, les bateaux rappliquent avec la pêche de la nuit. Tandis que les mamies assurent toujours la vente sur le sable où sardines et bacalao sèchent au soleil. L'odeur, même pas mal. Cette coutume séculaire a fait les belles heures de Nazaré. Ici, ruelles et venelles tombent à la mer. Comme dans les îles grecques, les femmes proposent à longueur de journée leur chambre à louer aux routards de passage. Un funiculaire permet d'accéder au sommet de la plus haute falaise du Portugal. Ici, le sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré dégouline de tout l'or des conquistadors. Il évoque encore la légende du chevalier absorbé par sa chasse aux cerfs. L'intervention miraculeuse de la Vierge, immobilisant in extremis son cheval, lui évita une chute fatale. En guise d'ex-voto, une chapelle a été édifiée au bord du précipice. À quelques kilomètres, Óbidos est l'un des villages les plus touristiques du Portugal. Connu depuis le Moyen-Âge, Óbidos est devenu aujourd'hui une cité du livre. De l'église désaffectée à la boutique de l'épicier, pas moins de 8 lieux reconvertis en librairie. Au centre du Portugal, 3 joyaux architecturaux sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Premièrement, l'Alcobaça, à la confluence des 2 fleuves, le rio Alco et le rio Bassa. L'une des 2 rivières, l'Alco, passe juste sous la cuisine du monastère. C'est une cuisine du XVIIIe avec une cheminée énorme. Il y a aussi le monastère de Batalha, dont le nom d'origine est Sainte-Marie de la Victoire, parce que le monastère a été construit selon le vœu du roi Juan Ier. S'il gagnait la bataille d'Aljubarrota entre les Portugais et les Espagnols, à l'époque du gothique flamboyant. Une splendeur, mais mon coup de cœur c'est Tomar et sa citadelle templière. Tomar a été construit avec l'or des Templiers. Le couvent du Christ abrite une église octogonale, réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Dernier regard sur l'océan. À Noa Beach, le spot le plus connu des surfeurs a su séduire autant les sportifs que les contemplatifs. Magnifique, magnifique là-bas. On peut tout faire. On peut aller à la tout faire. plage, on peut faire du sport, le surf. Exactement. Puis vous avez 6 vols quotidiens assurés par TAP Air Portugal, depuis Orly et aussi depuis 6 autres villes françaises. Merci beaucoup, Marie-Dominique.